Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous les jours de votre vie. Alléluia. Amen. Je vais laisser ce moment entre les mains du Seigneur pour pouvoir continuer avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur Dieu, Tout-Puissant, merci Seigneur Dieu de mettre dans notre cœur, Seigneur Dieu, ton esprit, afin que nous gardions, Seigneur Dieu, la bonne volonté de bien faire les choses correctement. Merci Père éternel de disposer notre cœur afin, Seigneur Dieu, que nous soyons toujours dans la joie de faire ta volonté, de t'aimer, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que ce n'est pas par notre force, mais par ton esprit, Seigneur Dieu, que nous parvenons à accomplir ce que, humainement parlant, nous ne pouvons pas accomplir. Merci, Seigneur Dieu, de nous aider, d'ouvrir notre cœur afin que nous continuions, Seigneur Dieu, à marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, en fait, le sujet auquel je voulais parler aujourd'hui, c'est par rapport au lien sentimental, en fait. Alléluia. Au lien sentimental. Donc, dans l'église, on est en contact avec tout le monde, les frères et sœurs, alléluia. Alors, on arrive dans l'église avec les habitudes du monde. Amen. On arrive avec, plusieurs habitudes. Donc, le but de l'église, c'est de vraiment orienter le peuple de Dieu à penser comme le Seigneur, à penser comme Jésus. Alléluia. Jésus nous a dit, en fait, la Bible le dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, s'attacher, c'est une bonne chose. Car le but de l'amour de Dieu, c'est de s'attacher aux gens. Alléluia. Et maintenant, quand on dit maintenant s'attacher, c'est par rapport au côté spirituel. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes principalement des êtres charnels. Alléluia. Et nous avons été habitués à vivre, on va dire, comme des êtres charnels. Donc, un être charnel s'attache à tout ce qui est charnel. Alléluia. S'attache aux choses du monde. Amen. Donc, les liens, on va dire, les liens charnels s'attachent vite. On va dire, lorsqu'on est trop sentimental, on va dire physiquement, on a tendance à vite s'attacher aux choses. Et c'est très difficile de vite s'en détacher, peu importe la chose à laquelle nous sommes attachés. Alléluia. Donc c'est important, on va dire, de se repositionner afin de comprendre que je dois m'attacher seulement à Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que les liens de la chair, c'est pas mauvais. Alléluia. Les liens de notre chair, en fait, c'est pas du tout mauvais. Mais ce qui est mauvais, c'est de s'attacher aux mauvaises choses. Alléluia. Donc le diable entre en scène. C'est à ce moment-là que le diable fait son apparition pour nous pousser à s'attacher aux choses ou aux personnes qu'il ne faut pas s'attacher. Alléluia. Donc il y a des gens auxquels il ne faut pas du tout côtoyer, il ne faut pas du tout fréquenter. Alléluia. Pourquoi? Parce que les liens s'attachent vite. Les liens de la chair s'attachent très vite. Les liens physiques, nous nous attachons très vite aux gens. Voilà, si on va dire, vous passez beaucoup de temps avec des personnes et que vous comprenez et que vous voyez que vous avez des points communs. Voilà. Vous avez des points communs et voilà, vous devenez vite amis, vous devenez vite, comme ils disent, potes. Voilà, comme ils disent, potes. Donc, et c'est là où ça va être difficile de couper le lien. Alléluia. Ça va être très très dur. Amen. Donc, pour notre avenir, il est important de nouer des bons liens avec des gens. Alléluia.
Maintenant, le lien auquel nous devons maintenant se fixer, se poser, c'est le lien spirituel. Maintenant, en tant que chrétiens, nouveau-nés, alléluia, notre marche pour progresser dans le Seigneur, on va dire, c'est dans, on va dire, la communion fraternelle. Alléluia. Mais maintenant, lorsqu'on progresse dans le Seigneur, lorsqu'une personne vient de naître spirituellement, bon, voilà, la personne est une nouvelle créature, une nouvelle personne en Jésus-Christ. Alléluia. Donc cette personne a besoin d'entourage, a besoin de famille spirituelle, de famille pour pouvoir, on va dire, la protéger avec l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu, afin que le diable ne puisse pas prendre cette personne et de la ramener chez Babylone, dans le monde. Amen. Donc, le but du diable, c'est de séparer le troupeau de Dieu pour que chaque brebis devienne seule et qu'il devienne une proie facile pour Satan. C'est pour ça que lorsque un chrétien n'est pas fort et que ce chrétien ou cette chrétienne est faible, n'est pas encore assez mûr dans le Seigneur, cette personne sera une proie facile pour Satan. Alléluia. Donc c'est pourquoi c'est important, on va dire, de protéger les gens qui sont nouveaux, qui sont encore au stade d'apprentissage avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir un mauvais comportement envers ces personnes-là. C'est comme un bébé physique qui vient de naître. Il faut en prendre soin. Alléluia. Il faut vraiment que cette personne se sente en sécurité. Amen. Alléluia. Donc le but du diable, c'est de, on va dire, ramener cette personne-là dans le monde, chez Babylone. Alléluia. Donc c'est pourquoi c'est important de bien nouer des liens avec des personnes, on va dire, qui aiment Dieu. Pas uniquement des personnes qui ont la connaissance de la Bible. Alléluia. Mais des gens qui pratiquent la Bible afin d'être un exemple pour des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore l'expérience avec le Seigneur, avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on parle des liens, amen, lorsqu'on parle des liens, comme je l'ai dit, l'homme charnel s'attache vite aux gens par rapport aux intérêts communs. Lorsque vous partagez les mêmes loisirs, les mêmes plaisirs, vous vous entendez aussitôt bien avec la personne et c'est là que vous pouvez, et c'est là que vous échangez les numéros, alléluia. Mais plus tard, c'est là que vous découvrez la vraie personnalité de la personne, sa vraie nature, et ce sera très difficile de couper le lien si ce lien est vraiment très solide. Alléluia. Donc, même dans le christianisme, c'est la même chose. On s'attache beaucoup aux chrétiens juste parce qu'ils sont chrétiens, juste parce qu'ils ont la Bible, ils connaissent la Bible, mais ils n'ont pas de, on va dire, ils ne pratiquent pas ce qu'ils connaissent. Alléluia. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils sont tout simplement des chrétiens excusez-moi du terme, du dimanche. Amen. Alléluia. Donc, parfois, on s'attache à ces gens-là. Alléluia. On se dit, waouh, ils connaissent la Bible, ils sont spirituels, ils sont forts et tout ça. Je vais m'attacher à eux, je vais prendre leur numéro, je vais prendre leur adresse. Allez tout, on va pique-niquer ensemble, on va jouer au bowling ensemble, on va jouer à la pétanque ensemble, on va aller chez Quick, on va aller chez McDo, on va aller chez je sais pas qui encore. Alléluia. Donc au final, on se rend compte que ces chrétiens étaient juste des chrétiens qui vivaient simplement dans une sorte d'hypocrisie. Alléluia. Donc nous sommes dans cette phase spirituelle, dans cette phase dans notre communauté. Amen. Alléluia. Donc c'est important vraiment de demander au Seigneur de nous entourer des personnes vraies, des personnes qui ne va pas tout simplement
briser notre destinée. Alléluia. Je vais vous expliquer la différence entre un lien charnel et un lien spirituel. Alléluia. Les liens charnels sont basés sur des sentiments humains. Les sentiments, c'est-à-dire un amour humain qui est passagère. Alléluia. C'est un amour, on va dire, qui est pour un temps, qui est dans le favoritisme. Voilà. Vous comprenez? C'est un amour qui est plongé dans le favoritisme. Donc c'est pourquoi c'est important de discerner l'amour des gens. Amen. Donc l'amour spirituel, comme vous le savez, que Dieu est amour et que Dieu ne fait pas de favoritisme. Alléluia. Donc lorsqu'on vit avec un sentiment humain, alléluia, on a tendance à s'attacher vite aux gens, même dans le christianisme, dans la foi. On a tendance à s'attacher, ou une église, on a tendance à s'attacher à une personne ou à une église sentimentalement, alléluia, sans savoir si cette personne ou si cette église marche selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on peut être facilement emporté par des doctrines qui ne sont pas du tout de Jésus. Alléluia. Donc, amis, il est important vraiment de faire cette différence. Amen. Il est important de faire cette différence afin de ne pas être emporté par tout type de chrétiens, vraiment, excusez-moi du mot, mais de pacotille. Alléluia. C'est important de faire cette petite analyse afin de toujours demander au Seigneur de nous emmener des gens vrais, des gens vraiment qui marchent qui vivent dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque vous respectez Dieu. C'est lorsque vous respectez les commandements de Dieu. Et c'est lorsque vous faites l'effort de mettre en pratique la parole de Dieu afin d'être agréable à Dieu et non aux hommes. Alléluia. Amen. Donc, l'amour de Dieu n'est pas concentré sur le favoritisme. Donc, ça veut dire que lorsque vous vivez avec un sentiment charnel, alléluia, vous allez créer des liens charnels avec les autres, mais lorsque vous ne comprenez pas que Dieu a une volonté et que l'être humain aussi a une volonté, il sera pas facile, je vais dire, il sera pas facile de connaître la volonté de Dieu dans la vie d'une personne si on est poussé par un sentiment charnel par rapport à cette personne. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons vécu, nous sommes nés dans la chair. Amen. Dans le péché, nous sommes nés charnellement. Donc, ça veut dire qu'on a grandi avec les sentiments de la chair. Donc, on s'attache vite aux choses, on s'attache vite aux gens. Alors, lorsque une personne reçoit Jésus-Christ, cette personne est une nouvelle créature. Mais, voyez, si vous êtes dirigé par votre chair, vous allez empêcher que le destin de Dieu s'accomplisse sur cette personne à cause de votre attachement par rapport à cette personne-là sentimentalement. Amen. Donc vous allez lui dire des choses qui sont opposées à ce que Dieu veut pour la personne. Ça, c'est ce qui s'appelle avoir un amour de la chair. Vous aimez la personne, mais vous êtes attaché à elle par rapport à vos sentiments charnels. Alors vous allez lui dire des choses par rapport à votre idéologie, par rapport à votre volonté, parce que vous voulez simplement que la personne soit toujours à côté de vous pour un certain temps. Depuis qu'on a accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus ambassadeurs du ciel. Nous sommes devenus ambassadeurs du Très-Haut, enfants de Dieu. Donc, c'est maintenant Dieu qui contrôle la vie de quelqu'un. Et c'est Dieu qui dirige, qui décide où une personne doit aller. Amen, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, je voulais partager ça parce que beaucoup de chrétiens, amen, s'attachent très vite aux gens et s'opposent à la volonté de Dieu par rapport à la vie de ces gens. Alléluia. Qui sont, qui sont appelés de Dieu. Alléluia.
Donc, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que nous aimons les gens, mais nous devons aussi laisser le libre arbitre des gens de choisir leur destin en fonction de leur cœur. Nous ne devons pas nous opposer afin que Dieu ne puisse pas parler à cette personne, ou alors Dieu peut parler à cette personne, mais cette personne est beaucoup plus attentive aux voix des gens que à la voix du Seigneur. Vous comprenez ce que je vais dire? Alléluia. Amen. Donc, alléluia. Je vous aime tellement en Christ. Je vous aime. Amen. Donc, amis, famille, soyons vraiment, on va dire, le reflet de Dieu ici, bas, sur cette terre, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans les vies des gens. Nous devons tout simplement intercéder pour des gens et non pas s'interposer dans les vies des gens à la place du Seigneur si Dieu les appelle à un autre endroit. C'est vrai, on travaille avec les gens spirituellement parlant. On s'attache aux gens parce qu'on les aime spirituellement parlant. Amen. Mais on doit aussi comprendre que Dieu a une volonté et que Dieu peut décider de prendre cette personne pour l'emmener quelque part afin de continuer ce que le Seigneur a décidé. Alléluia. Donc c'est important de faire ce point, de comprendre ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, beaucoup de gens sont appelés, alléluia, et peu sont élus. Beaucoup de gens sont appelés. Donc, même toi, même vous qui m'entendez actuellement, vous êtes appelés. Maintenant, c'est à vous maintenant on va dire, de chercher Dieu avec votre esprit, votre cœur, pour que Dieu vous oriente dans le chemin qu'il a prévu pour vous. Alléluia. Donc, le but du diable, c'est de mettre du désordre au sein du royaume de Dieu. C'est de mettre du désordre dans la famille spirituelle, dans la famille de Dieu. Comment il va faire? Il va tout simplement susciter des personnes qui vont s'interposer au plan de Dieu dans la vie de beaucoup de gens. Comment ils vont faire? Le diable va faire tout simplement en sorte que ces agents puissent avoir de l'influence, on va dire, de l'impact sur les vies de ces personnes. Amen. Donc, il y a beaucoup de gens, le diable est très rusé, donc le diable utilise toujours la séduction. Comment? Par, on va dire, les paroles, les belles paroles. Amen. Donc, mon frère, oh, mon frère, ma soeur, t'inquiète pas, reste avec moi. Non, t'inquiète, c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur. Non, mais je ne critique pas, je ne juge pas, mais je fais comprendre que tout simplement, nous devons laisser la place au meilleur, au Saint, le seul Seigneur, le seul vrai Dieu, au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Nous devons toujours demander la direction au Seigneur pour faire sa volonté et pas la nôtre. Amen. Alléluia. Donc, c'est ce message que je voulais transmettre afin de nous aider, afin de nous orienter vers la lumière, afin de ne pas être un obstacle sur le plan de Dieu, dans la vie des autres. Alléluia, nous devons aimer les gens, mais nous devons comprendre aussi que Dieu a un plan pour chaque être humain. Amen. On peut travailler ensemble pour un certain temps. Alléluia. Mais un jour, Dieu peut décider de modifier. Et c'est là où il ne faut pas s'attacher. De toute façon, on va se voir au ciel. Pourquoi vouloir retenir les autres sur la terre à notre façon? Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Donc pourquoi retenir ces gens? Non. Nous devons tout simplement aimer les gens et les laisser entre les mains du Seigneur. Amen. Donc c'est comme par exemple une famille avec beaucoup d'enfants. Donc les parents, ils éduquent leurs enfants pour un certain temps. Amen. Nous sommes chez nos parents pour un certain temps. Amen. Donc, et après, dès qu'on est majeur, dès qu'on est adulte, là, voilà, les parents n'ont plus de pouvoir, d'influence sur les vies de ces enfants. Amen. Mais quand même, ils restent leur père. Voilà. On va dire, voilà, c'est toujours leurs enfants. Amen.
Donc maintenant, depuis qu'on est devenu enfant de Dieu, maintenant c'est Dieu qui gère notre vie et c'est Dieu qui nous donne une famille afin que, voilà, nous grandissons, on va dire, dans la sagesse de Dieu, dans la stature de Dieu, dans la stature parfaite de Christ, afin vraiment que nous équipions des armes célestes, des armes spirituelles, afin de combattre, alléluia, le diable et contre les mauvais jours. Amen. Alléluia. Donc, je voulais partager ça vraiment pour que nous soyons toujours focalisés sur le Messie, le Christ. Amen. Et non sur nous. Amen. Amen. Donc, après, bon, quand on aime beaucoup les gens, c'est vrai que c'est difficile de s'en détacher. Amen, c'est difficile. Mais on se dit tout simplement, il n'y a pas de perte. Tant qu'on se verra au ciel, il n'y aura pas de perdition. Alléluia. Il faut se concentrer sur le travail de Dieu, sur la terre. Même si on décide de se séparer. Dieu crée des liens pour faire sa volonté. Ce n'est pas pour nous faire plaisir. Dieu ne va pas nous envoyer des gens pour nous faire plaisir, mais parce qu'il veut exécuter sa pleine autorité, sa pleine volonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais prier, je vais rendre grâce à Dieu afin de pouvoir terminer ce message extraordinaire. Alléluia. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Dieu de nous équiper de ta gloire, Seigneur, de nous équiper, Seigneur Dieu, de ton esprit, afin que nous marchions dans la sainteté, dans l'humilité, Seigneur Dieu, et que nous ne nous élevons pas nous-mêmes, mais Seigneur, mais que nous restons toujours humbles devant toi, Seigneur, et que nous continuons, Seigneur Dieu, à discerner ta volonté, afin que nous ne soyons pas, Seigneur, des obstacles dans les vies de nos frères, dans les vies de chacune de nos sœurs. Merci, Seigneur Dieu, de nous aider davantage à être forts face au diable, à être puissants face aux ténèbres, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par ton seul esprit, Seigneur Dieu. Aide, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur, à voir dans l'esprit, afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Merci, Seigneur, parce que le diable est rusé, le diable est malin, le diable se déguise en ange pour pouvoir séduire le peuple de Dieu. Mais Seigneur, par ta grâce, Seigneur, tu nous enveloppes de ta gloire, tu nous entoures de ta puissance, tu nous protèges, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, Seigneur Dieu. Merci, Papa. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom à vous. Merci.